se retrouve pour la deuxième partie de mon haul et cette fois-ci je vais faire la partie make-up. Pour celles et ceux qui veulent voir la première partie, je vous mettrai ici le lien. Alors je vais commencer par vous parler d'une palette que j'attendais depuis des lustres. Comment dire? Sleek. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette palette, mais elle m'appelait depuis au moins un certain temps. Beaucoup de youtubeurs américains en ont parlé, Jeffree Star, Nicki, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'aie aussi. I need to have one. Je vais juste vous montrer, comme ça. Vous pourrez voir. Donc ce sont en fait tout simplement 4 highlighters, 3 crèmes et un poudre. Je fais un haul, hein, mais je suis obligée de vous les swatcher parce que c'est juste pas possible. C'est juste des couleurs de dingue, une pigmentation de malade. J'espère que vous verrez bien. Oh là 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 là. Ces couleurs. Attends. I need to have one. Just a bit. Attends, tu vois ce que je vois là ou pas? Tu vois le highlight? Là, j'ai highlighté ma vie, là. Oh, non, c'est pas possible. Oh mon dieu. Non, mais en fait, je crois que vous savez pas à quel point je meurs pour le highlight. Quand tu mets du highlight dans ta vie, là, tout va beaucoup mieux. Voilà. Bref, donc, c'est une palette que j'ai trouvée au Sephora où je travaille, donc le Sephora des Champs-Élysées. Elle coûte, je crois, 16,95 € et c'est une pure tuerie. Voilà quoi. Voilà, je n'ai plus de mots. Ensuite, continuons dans les highlighters. Je vais vous parler d'un highlighter que j'avais vu sur les réseaux sociaux et qui me faisait baver depuis un certain temps. Et puis, j'ai la chance d'avoir une amie maintenant qui me l'a offert et je suis genre la plus heureuse du monde. Quand elle m'a montré ça, j'étais trop contente parce que je crois qu'elle sait à quel point les highlights c'est ma vie. Vous connaissez ça ou pas? Alors celui-là c'est le Shaft of Gold et il est juste wonderful. C'est un nacré beige cuivré. Il est genre magnifique. Alors, oui, il est assez foncé. Là, je l'ai mis sur mes yeux. Attendez que je me penche. Je vais faire mes yeux. Je l'ai mis sur mes yeux. Au centre, j'ai mis un de chez Colourpop aussi, mais pour que vous voyez à peu près ce que ça donne, il est juste magnifique. Quand je vais bronzer là, parce qu'il faut que je bronze, ce produit sera mon favori. Donc si tu passes par là, Elise, je te fais de gros bisous et je te remercie encore pour ce magnifique cadeau. Ensuite, toujours dans les highlighters, on va dire, je l'ai reçu du site Nejoli. Là, c'est un fard nacré blanc, mais alors la pigmentation, c'est un truc de malade. Hein. Je m'attendais pas à cette pigmentation là. C'est vraiment un truc de fou. Je vais vous le swatcher ici, là. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, il est blanc, nacré. Bah, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris blanc, parce que c'est pas vraiment des couleurs que je porte. Mais je me dis que pourquoi pas en coin interne ou jouer avec, je sais pas, je vais voir ce que je vais en faire. En tout cas, il est super bien, il coûte moins de 2 €. Vous avez pas mal de couleurs et je le trouve vachement cool. Donc voilà, et en plus, petit packaging sympa, de l'autre côté vous avez un petit miroir. Donc c'est assez sympa. Continuons dans les choses qui brillent et qui pètent au regard et au visage. Je vais juste enlever ce que j'ai sur la main pour pouvoir vous montrer cette magnifique chose qui en ce moment est en part de devenir la star des réseaux sociaux. Je vais bien sûr vous parler de ceci. Vous allez me dire, mais Mona, c'est quoi?
Eh bien, ce sont les paillettes, les fameuses paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets qu'il y a. Qu'on met sur les faux ongles pour avoir cet effet chromé. Mais moi, me connaissant, je ne vais pas m'arrêter à là. Je l'utilise aussi en make-up parce que c'est juste de la bombe. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite sur mon ongle. D'ailleurs, il faut que je vous parle de mes ongles. Mes ongles, il faut vraiment que je vous en parle. Je vais vous en parler là tout de suite maintenant. Mes ongles, c'est la gentille Mathilde Nail Art Mati. Je vous mettrai son lien juste ici et également en barre d'infos. Et comment vous dire, ils sont juste, mais magnifiques quoi. Les couleurs qu'on a choisies ensemble, c'est un violet foncé avec des paillettes là. Pff, une tuerie. Et ils sont genre... mais trop beau quoi. Ils tiennent trop bien. Ça doit faire 2 semaines à peu près là que je les ai. Ils ont absolument pas bougé. La couleur a absolument pas changé. Et je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Donc voilà. Bref, donc revenons à notre petite star du web. Celui-là, il s'appelle Born Pretty. Non mais attendez, je sais pas si vous allez voir, mais... c'est juste... ah, là, vous voyez bien là. Vous voyez les reflets qu'il y a rose, juste magnifique. Donc là j'en ai mis, ils donnent aussi des petites trucs exprès. Oh là là. Oh my god. Je die tout de suite là maintenant. Enfin c'est juste pour que vous voyez l'effet chromé que ça fait en fait. Voilà. Vous voyez cet effet chromé? Magnifique là. Et ben ça c'est juste grâce à ces petites paillettes là. Et genre c'est la trouvaille du moment. Et je l'utilise aussi, je vais vous le swatcher comme sur ma main. Je l'utilise aussi en coin interne, la dernière fois en coin interne. En coin interne, la dernière fois je l'ai utilisé avec un smoky marron. Et juste en coin interne j'ai mis ça, mais c'était juste une révolution dans mes yeux quoi. Vous voyez les paillettes que ça fait? À côté on a le Shaved. On voit bien la différence du coup. Les 2 dernières choses que j'aurai à vous présenter, ce sera une palette pour les yeux et des rouges à lèvres. Donc je vais vous faire des petits swatchs. J'ai reçu via le site Octoly une jolie palette. C'est la palette Down to Earth. Vous avez 8 teintes dessus. Et elle se présente comme ceci. Bon, désolée, je l'ai déjà utilisée, j'ai pas pu résister. Donc c'est des teintes assez nude, mais vous avez pas mal de choses pour faire par exemple des smokies ou des choses assez simples pour la journée, même pour le soir. Donc là, on peut considérer que c'est pour la journée. Et là, pour le soir, vous voyez, vous avez pas mal de teintes. Vous avez 8 teintes exactement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez soulever le fard, l'utiliser en solo. Moi, je trouve ça vachement bien. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper utile. Mais alors, avec mes faux ongles, je vous explique, j'ai un peu du mal. Voilà. Donc, vous pouvez enlever, en fait, les fards de la palette. Et ça, je trouve ça super utile quand on est maquilleuse et qu'on n'a pas forcément envie de prendre la palette, qu'on peut carrément dépoter les fards. Je trouve ça super sympa. Donc cette palette sera bientôt disponible sur le site The Body Shop. Je ne sais pas si elle est encore sortie, je pense qu'elle va bientôt sortir. Mais en tout cas, si vous voulez, vous êtes débutant, vous n'avez pas un super gros budget et que vous voulez des fards que vous pouvez mettre tous les jours, ils sont assez conséquents, hein, ils sont quand même assez gros, voyez. Donc c'est une bonne palette, une belle palette. Je pense que ça, c'est un très très bon achat. Si vous voulez pas forcément vous acheter une Naked ou quoi que ce soit, moi c'est quelque chose que je vais vous recommander. Je vous ferai en fait des swatchs plus tard de cette palette parce que je vais faire un look spécial avec. Demain je vais vous filmer cette vidéo, donc du coup c'est pour ça que je vous les swatche pas, comme ça vous les verrez directement sur mes yeux. Ah oui, j'avais oublié, j'ai pris ça aussi. Vous allez me dire c'est tout petit Mona. En fait, ce sont des faux cils pour le ras de cils. J'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Et bien demain, quand je vais faire le look, je vais les porter. On va voir. On va voir si c'est pas mal. En plus, demain, je vais filmer un truc, mais c'est un truc secret
que je vous dirai après. Ta-da-da. Bref, c'est une surprise, vous aurez bientôt la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous saurez tout ça avant tout le monde. D'ailleurs, en parlant de avant tout le monde, si vous voulez savoir plein de choses et si vous voulez me voir faire plein de trucs, au naturel, pas naturel, le matin, le soir, le midi, rajoutez-moi sur Snapchat. Je pense qu'on va bien rigoler ensemble. La dernière chose, parce que je parle trop, je vais vous faire des swatchs de rouge à lèvres qui se présentent comme ceci de chez AliExpress que j'avais acheté moi-même. Je suis désolée, il y a encore les étiquettes, j'ai pas eu le temps. Et j'ai aussi reçu ça de chez Les Jolies. Donc je vais vous parler de celui-là. Je l'ai porté au travail la dernière fois. Comment vous dire que tout le monde m'en a parlé. Tout le monde m'a demandé, Mona, c'est quoi cette couleur? Dis-moi. Et quand j'ai dit, ah mais en fait, ça vient de chez Les Jolies, ça coûte 1 euro. What? Alors, donc, c'est un rouge à lèvres mat long lasting bleu électrique super magnifique que je vais vous swatcher. Voilà, voilà. Donc le voici comme vous pouvez le voir ici. Le seul inconvénient que je vais trouver à ce rouge à lèvres, c'est qu'il est quand même assez asséchant. Dans le sens où il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger de la journée. J'ai quand même mangé, il ne va pas bouger. Mais je sens qu'il est quand même assez inconfortable sur la bouche. Donc voilà, après ça reste quand même un rouge à lèvres mat, c'est pas forcément les plus confortables, mais j'ai connu mieux. Ensuite, de chez AliExpress, je me suis pris des rouges à lèvres qui ressemblent beaucoup au NYX. Un NYX d'ailleurs que je n'avais pas du tout aimé. Après je me suis dit je vais retester ceux-là parce qu'à mon avis c'est pas du tout la même formulation. Et ils sont mat. Donc là j'ai pris un verre d'eau. Je sais même pas avec quoi je vais mettre encore ça parce que c'est des couleurs qui sont assez difficiles à porter. Donc c'est celui-là. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai pris un bleu et en fait au final c'est exactement le même bleu que celui de chez Les Jolies. Quoique il est un tout petit peu plus foncé. Il est juste là. Donc celui-là c'est le numéro 8. Celui que j'ai porté avant c'est le numéro 9. D'accord? Le verre d'eau. Ensuite, j'ai pris un violet. Vous connaissez mon addiction pour les violets. Celui-là, c'est un violet assez clair. Mais je trouve que la texture par rapport aux autres n'est pas la même. Dans le sens où je vois que c'est un tout petit peu moins pigmenté. Donc, je testerai, mais je suis pas très convaincue de celui-là. Et ensuite, les deux derniers que j'ai à vous présenter, donc ce sont mes préférés. J'ai pris un rouge marron brique que, par contre, lui, je trouve juste sublime. J'aime trop. Et on voit la différence de pigmentation. Je sais pas si vous allez bien voir. On voit que celui-là est bien plus pigmenté que le violet. Donc c'est ouais, un rouge brique hyper joli. J'adore. Il faut que je le porte. Je vais le porter bientôt parce que... I like it. Et le dernier, pareil, c'est la star aussi des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, la couleur des réseaux sociaux. J'ai pris tout simplement un rouge à lèvres mat noir. Pareil, celui-là aussi, je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Hop, il est juste ici, en bas. Donc, vous voyez. Là, j'en ai 2, 4, 6. Donc, j'ai 6 rouges à lèvres. Et quand je vais vous faire demain le look avec la palette Down to Earth, je vais porter le brick là. C'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, ce haul est maintenant terminé. Je vais essayer de la raccourcir au maximum parce que j'aime trop parler. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et on promet, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Mouah.